Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Je voudrais rapidement encourager un frère, une sœur à persévérer dans la prière, à ne jamais cesser d'importuner Dieu par rapport à cette situation dans ta vie. Peut-être que c'est une direction que tu veux obtenir de Dieu, tu veux comprendre la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Peut-être que tu as un problème de santé, peut-être que tu as un blocage quelconque, tu n'arrives pas à atteindre un objectif quelconque, tu fais une prière conforme à la volonté de Dieu, mais tu ne vois pas encore le résultat. Je voudrais simplement t'encourager à ne surtout pas t'arrêter de prier. Ne t'arrête pas de prier, ne te fatigue pas de prier. Parce que la persévérance est une loi. La persévérance est une clé efficace de la prière, comme je l'ai partagé sur ma page Facebook cette semaine. Il y a de cela plusieurs mois, je voulais entendre Dieu. Je voulais la direction de Dieu par rapport à un sujet. Et je n'arrêtais pas de prier par rapport à cela tous les jours. Tous les jours, je demandais au Seigneur, vraiment, Seigneur, dis-moi ce que je fais dans cette situation. Qu'est-ce que je fais? Parle-moi, je t'en supplie. Donc, je priais tout le temps dans ce sens. Mais je ne recevais pas de réponse du Seigneur. Et ça a duré 5-6 semaines. Et un soir, vraiment, j'ai décidé vraiment de persister devant Dieu. Et j'ai passé, je me rappelle, au moins 1 heure à parler au Seigneur de cette situation. Je lui ai dit, mais Seigneur, si tu ne me parles pas, je vais faire comment? Si tu ne me dis pas exactement ce que je dois faire, surtout que tu as une situation assez délicate, comment je fais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pendant 1 heure, j'ai supplié. Pendant 1 heure, j'étais après le Seigneur. Et il ne s'est rien passé de spécial. J'ai fini ma prière, je me suis endormie. C'était pendant ma prière avant l'aurore. Donc, je me rendors et le matin, je me réveille, j'oublie. Je ne pensais plus à ça. Je vais prendre ma douche et je vous assure que sous la douche, illumination, je reçois exactement ce que je dois faire. Je sais que c'est Dieu qui me parle. Parce que quand Dieu me parle, je sais que c'est lui en fait. Donc, le Seigneur me révèle ce que je dois faire à un moment où je n'y pensais même pas. Et bien aimé, j'étais impressionnée, j'étais émerveillée. Vous voyez, si je m'étais découragée 5-6 semaines juste pour entendre la direction de Dieu. Vous voyez, ne te décourage jamais. Tu sais, quand on lit la Bible, on se rend compte que même Jésus a dû persévérer parfois. Quand il devait prier pour les gens par rapport à certaines situations, la Bible nous dit qu'il a persévéré. Marc 8, 22. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Donc voici un aveugle qui était malade, qui est allé vers Jésus et Jésus a prié pour lui. Il a prié pour lui, mais ce n'était pas vraiment ça. Le résultat était apparemment approximatif parce que l'aveugle ne voyait pas vraiment clair. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il ne s'est pas découragé, il n'a pas dit « Oh Dieu, mais pourquoi quand je prie pour les gens, ça ne marche pas ?» Non, Jésus a recommencé la prière, il a repris la prière. Et ce n'est que cette fois-là que ça a fonctionné. Et ça nous enseigne que même Jésus a dû persévérer. Et quand tu lis la Bible, tu es impressionné par le nombre de fois où la parole de Dieu nous invite à ne pas nous relâcher dans la prière. Non seulement à prier sans cesse. Parce qu'il y a l'aspect de prier sans cesse, la prière incessante. Et il y a aussi l'aspect de persister. On a l'exemple de la veuve et du juge inique. Il y a tellement d'exemples. On a l'exemple de la femme cananéenne. Je vais vous mettre la playlist de toutes mes vidéos sur la persévérance parce que j'ai vraiment à cœur d'encourager quelqu'un à persévérer, de démontrer à quelqu'un l'importance de persister devant le Seigneur. Tu vois, il y a beaucoup de gens, tu as commencé à prier, tu t'es découragé en chemin. Tu t'es découragé en chemin alors que l'ange qui était assigné vers toi pour te communiquer soit la révélation que tu attends de Dieu, soit la direction que tu attends de Dieu, soit la grâce que tu demandes au Seigneur, soit la chose que tu demandes au Seigneur. L'ange était en chemin, mais tu as arrêté de prier. Je peux vous assurer que le Seigneur est étonné de la façon dont, quand il s'agit des choses de ce monde, quand il s'agit d'obtenir les choses de ce monde, parfois nous sommes très forts pour persévérer, on persiste, mais quand il s'agit de vraiment de choses spirituelles, on se fatigue vite. Quand il s'agit de construire une relation avec Dieu, on se fatigue vite. Quand il s'agit de vraiment de persévérer dans la prière, on se fatigue. Ce n'est pas normal. Et je pense que c'est le Seigneur qui me parlait quand j'ai médité là-dessus cette semaine, parce que je me suis retrouvée à appeler
plusieurs mairies parce que je voulais renouveler les passeports de mes enfants. La mairie qui est chez moi ici, dans cette mairie-là, ils ne le font pas. Donc, la personne que j'ai eue au téléphone m'a dit de voir avec les mairies alentour. Mais à chaque fois que j'appelais, le rendez-vous était, soit le rendez-vous était trop loin, soit il fallait que j'aille sur Internet. Donc, ça m'a pris un temps fou. Je me rappelle que j'ai commencé à passer les coups de fil à 11h30 et ce n'est que vers 14h que j'ai eu un semblant de solution. Et j'étais choquée, je me suis dit, mon Dieu, regardez tout le temps que j'ai perdu là. Et j'entends une pensée qui me dit, tu vois, comment tu as persévéré? Tu vois comment tu as persévéré? Et parfois, quand il s'agit de persévérer dans la prière, on n'est pas capable de le faire. Quand il s'agissait d'obtenir ton diplôme, je sais pas, il y a des gens qui ont fait plusieurs fois, qui ont refait plusieurs fois un concours parce qu'ils voulaient absolument entrer dans cette grande école. Il y a des gens qui ont cherché pendant très longtemps leur appartement, leur maison, mais ils ne se sont pas découragés en chemin. Il y a des gens qui ont cherché pendant très longtemps à obtenir d'autres choses encore, mais ils ne se sont pas découragés. Pourquoi quand il s'agit de persister devant le Seigneur, tu te décourages alors que tu sais que la persévérance est une loi divine, la persistance est une loi divine. Donc, mes bien-aimés, il faut qu'on change cette façon de faire parce que nous sommes perdants. Surtout que des fois, derrière la situation qu'on vit, se cache le diable. Et quand c'est le diable qui est derrière, ma soeur, mon frère, tu as encore plus intérêt à être déterminé. Parce que Satan est coriace. J'ai l'habitude de le comparer à une sangsue. Je sais de quoi je parle. Je n'ai pas envie de m'étendre aujourd'hui sur ce sujet. Mais Satan est déterminé. Il est organisé, il est stable. Donc, toi et moi, nous avons intérêt à être encore plus déterminés que lui, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, mon frère, ma soeur, je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment, que ce soit un problème de santé, que ce soit un problème d'une autre nature, un blocage. Je t'invite à ne pas cesser de prier. Je t'invite à importuner Dieu comme moi. Moi, j'ai plusieurs pauses de prière en une journée. Et à chaque fois, je demande au Seigneur. J'insiste, je signe, je lui rappelle sa parole par rapport à la chose. Surtout s'il t'a déjà donné une parole, une direction. Tu insistes, tu lui rappelles parce qu'il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est comme ça qu'on prie. Moi, au moins 4-5 fois dans la journée, j'insiste auprès du Seigneur par rapport à tous mes sujets de prière. Je vous assure, c'est tellement important. Donc, si tu es du genre à te décourager facilement, si tu es instable dans ton, comment je vais dire, ton rythme de prière, il faut que ça change. Il faut que tu deviennes un chrétien, une chrétienne qui persiste devant Dieu. Parce qu'une fois de plus, c'est une loi et c'est une clé puissante. Donc, vraiment, mon frère, ma soeur, je compte sur toi pour entendre ce conseil que je partage avec toi aujourd'hui parce que j'ai eu à cœur de le faire. Le Seigneur veut inviter une soeur qui me regarde, un frère qui me regarde à se fortifier dans la prière et à persister devant sa face parce qu'une fois de plus, c'est une loi divine et c'est une loi qui va porter des fruits dans ta vie pendant que tu t'emploies à appliquer ce conseil que je te donne aujourd'hui. N'hésitez pas à vous préinscrire à la prochaine session de la formation des passionnés de Dieu qui commence le 3 septembre prochain. C'est désormais possible de se préinscrire, c'est-à-dire tu réserves ta place et comme ça tu seras averti au moment venu. Tu as également la possibilité de faire la formation tout seul, de manière autonome. Tu peux profiter de tes vacances, par exemple, si tu le souhaites, c'est possible de faire la formation sans forcément attendre la grande rentrée. Je vais te mettre tous les liens en bas de cette vidéo. Et pour toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, qui n'es pas encore réconcilié avec le Seigneur, je t'invite également urgemment à cliquer en bas de cette vidéo. Aujourd'hui même, tu peux faire la paix avec le Seigneur. Donc, dans tous les cas, soyez des personnes qui persévèrent, qui croient le Seigneur quand il nous dit que la persévérance est une clé. Donc, je vais m'arrêter là. Je te souhaite beaucoup de courage dans ce que tu traverses et de persévérance. Et je te dis à très bientôt sur JTV.